Bonjour, c'est Rémi. Aujourd'hui, on est en Afrique et il y a beaucoup de gens à la messe qui chantent et nous, on a envie de vous parler de sexualité. Alors, pour ça, nous avons une invitée. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Marina et moi aussi je vais vous parler un peu de la sexualité. J'en connais pas beaucoup, mais je vais vous parler de ce que je ressens, ce que je sens sur la sexualité et ce que j'ai appris sur la sexualité. Parce que c'est pas facile d'apprendre un petit peu, même si c'est un petit peu, sur la sexualité en Afrique. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter 3 points pour mieux vivre votre sexualité dans votre couple, que ce soit en Afrique ou ailleurs. La plupart des conseils sont valables un peu partout dans le monde. Et donc, pour ça, on va commencer par le premier point. Moi, sur la sexualité, je commençais un peu, je peux vous dire que je commençais un petit peu d'avoir une idée ou d'avoir envie d'apprendre ou d'envie de savoir ce que c'est après mon première expérience. Parce que quand on est petit, on a certains pensées sur la sexualité et l'amour, on les confond en même temps en pensant que si l'amour c'est directement la sexualité, mais c'est pas vraiment vrai parce que souvent c'est une femme, surtout quand souvent elle rencontre un homme qui a déjà eu des expériences, toi tu n'as pas encore eu des expériences, après tu vois que c'est différent, c'est pas l'amour, c'est la sexualité et l'amour c'est autre chose. Donc, mais l'amour a la sexualité a besoin de l'amour pour continuer à survivre un peu longtemps et avoir fait le meilleur sur ça. Je vais dire sur la sexualité, les points essentiels. Le premier point, je peux dire, c'est la communication. Ok. Comment c'est important de communiquer dans le couple pendant les relations sexuelles? C'est important de communiquer parce que tu vas savoir ce que votre partenaire a besoin et tu peux faire, bon, les besoins ça change, mais aujourd'hui, votre partenaire a besoin de quoi? Donc, quand vous êtes sur l'acte sexuel, vous parlez directement et clairement, c'est que j'ai besoin de ça. Elle a besoin de ça, il a besoin de ça. Et vous lui dites, ça, est-ce que ça vous paraît comment? Donc, c'est se parler clairement et de signifier votre envie clairement et vous parler clairement sur ce que vous êtes en train de dire. Donc, de faire des demandes claires Oui, pour expliquer ce que l'on veut à sa partenaire. Oui. Et de permettre à sa partenaire aussi de faire des demandes parce qu'on a envie de la satisfaire ou de le satisfaire. Et donc, s'il ne fait pas de demande, on ne sait pas ce qu'il veut et on ne sait pas lui faire plaisir. Et souvent, c'est si je te fais plaisir, par exemple, si tu fais plaisir à votre partenaire et qu'il se sent bien, et de l'exprimer. Donc, dire que je sens bien, simplement dire je sens bien. De faire un retour ou un feedback sur comment on se sent, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon, donc, et voilà. Et se sentir confortable dans l'acte. Donc, tu lui dis que je sens bien, je me sens bien quand je suis en train de faire cette position ou cette caresse est vraiment confortable et bien fait doucement, fait très très vite ou des trucs comme ça. Donc, se parler et communiquer dans l'acte. Donc, je suis en train de signifier sur l'acte. Donc, il y a plusieurs communications, la communication sur l'acte et la communication dans la vie normale avec votre partenaire. Donc, quand vous êtes entré dans l'acte, vous pouvez vous parler, vous pouvez même avoir de l'humour dans la sexualité, c'est possible. Donc, il suffit simplement d'activer ce point et de se parler et essayer de qu'est-ce que tu ressens. Donc, même ça, si c'est intense, je veux dire, c'est intense, c'est moyen, c'est petit, c'est comme ça. Vous avez des étages sur la communication, donc dans l'acte.
ça aide de savoir quand je fais ça, ma femme ou mon mari sent vraiment très 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 fort ou sent moyennement, sent petit. Donc ça vous aide aussi de commencer, si tu veux commencer doucement jusqu'à la fin, ou si tu veux commencer vers la fin, il faut descendre. Donc ça aussi c'est bien. Donc tout est bien dans l'acte sexuel. Tout. Voilà. Moi, j'ai un petit truc à donner. Souvent, j'ai pu constater qu'en Afrique, les relations sexuelles étaient très silencieuses. Peut-être par peur de faire du bruit pour être entendu des voisins ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, une chose peut-être à faire, c'est de briser le tabou du silence et de s'autoriser l'un comme l'autre à pousser des cris de plaisir si c'est bon, à dire si c'est bon, à faire des choses un peu drôles ou osées, et vous allez voir, ça va détendre un peu l'atmosphère, et le fait de pouvoir parler, blaguer, sourire, faire des trucs un peu imprévus et un peu drôles, ça va beaucoup faciliter la communication dans les relations sexuelles et instaurer un climat de complicité qui peut être très bénéfique. Sur ça, je peux dire que ça, je vais le dire dans le deuxième point, mais je veux dire que ça vient de coutumes et des croyances. Ok, ben justement, on va en profiter pour passer au deuxième point. De quoi vas-tu parler et quelles sont les choses importantes à prendre conscience pour pouvoir vivre une sexualité plus épanouie? Je peux dire que sur le deuxième point, je peux dire les croyances qui limitent l'acte sexuel. Ok. Donc il y a les croyances religieuses, islam, chrétien qui fait place en Afrique et qui fait que les gens se sentent coupables de leur acte sexuel. Parce qu'il y a que tu fais le rapport sexuel, par exemple, tu fais un rapport sexuel avant le mariage, c'est un péché. Tu penses à la sexualité, c'est un péché. Tu vois, tu caresses à une personne, c'est un péché. C'est directement fait le fait de faire la sexualité avant le mariage. Il y a aussi les coutumes africaines qui veulent dire que faire l'amour avant le mariage, c'est mal. Donc, c'est mal et que à nos enceintes que vous tuez après si tu tombes enceinte avant le mariage on te tue, mais si tu arrives à faire les sexualités sans tomber enceinte ça va, mais tu vois il y a la peur, il y a la honte, il y a la culpabilité sur ça. Oui, et aussi peut-être la peur de tomber enceinte alors pour les femmes. Oui, de tomber enceinte avant le mariage, mais dans cette époque-là qu'on vit, il y a beaucoup de sexualité non avant mariage. Il y a aussi des grossesses avant mariage parce qu'on ne tue pas les gens, mais il y a la culpabilité qui abîme la psychologie des gens. Oui, et qui est restée des traditions et qui est toujours maintenue par les religions. Oui, c'est ça. Les croyances, ça abîme un peu le bien-faire de la sexualité. Ça abîme la communication parce que vous vous sentez coupable et vous essayez de faire terminer le besoin de faire le sexe, pas vraiment se donner du plaisir. Ok. Et donc, comment on peut mieux vivre avec ces croyances et éventuellement se libérer des croyances d'origine religieuse ou d'origine coutumière qui, on va le dire, nous pourrissent la vie sexuelle et donnent de la honte et de la culpabilité? La seule chose à faire, c'est visualiser une bonne pensée ou positive sur la sexualité et penser que la sexualité est quelque chose de sain et de divin et d'amour et c'est naturel. Donc, c'est Dieu qui l'a créé, il a créé les sexes, il a créé tout pour... donc, même les plantes, il y a les plantes mâles, il y a les plantes femelles, il y a les plantes sexuées, les plantes asexuées. Oui, et les animaux n'ont pas de culpabilité ni de honte et ils vivent très bien leur sexualité. Oui. Et nous, en tant qu'humains, eh bien, on pourrait aussi vivre une sexualité très agréable si on se libérait de ces formes de conditionnement qui on va le dire, ça limite l'amour et limite le plaisir qu'on peut ressentir pendant l'acte sexuel. Oui, c'est ça.
Voilà. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour... Il y a un point que je n'ai pas abordé, le point de nourrir la sexualité. C'est la sexualité, on la nourrit, c'est comme une graine que tu vas prendre sur le sol. Donc ça, c'est le troisième point, nourrir sa sexualité. Oui, le nourrir, c'est comme une expérience, c'est si terrain. Ok. C'est comme quand tu étudies et que tu vas faire les stages. La pratique, oui. L'expérience sur le terrain. Oui. Donc, comment ça marche, nourrir la sexualité? C'est comme une petite graine que tu plantes sur le sol et que ça va pousser et donner des fruits. Donc, je vais dire sur les graines, c'est les préparations psychologiques, de visualisation, de pensée, de dire que c'est du bien, c'est du divin, c'est naturel, et avoir Dieu à votre côté, c'est possible. Donc, tu prends Dieu à votre côté, et si tu veux, tu peux lui demander... tu peux lui demander tout ce que tu as envie de demander à Dieu, de lui dire que tu vas faire un acte sexuel et tu veux le faire très très bien. Donc c'est comme une prière, c'est comme visualisation, c'est comme préparation psychologique pour avoir une bonne préparation sur l'acte. Et je peux dire aussi sur l'eau, qui fait qu'il grandit la plante, c'est la tendresse, c'est cette écoute de l'un de l'autre, c'est cette envie et désir de faire bien votre acte sexuel. Je peux dire aussi sur la lumière, qui fait que la plante reçoivent un peu de lumière et fait des couleurs sur la plante et fait pousser et fait grandir, parce que tu vois la plante, tu vois que la plante a tendance de chercher la lumière, de monter pour chercher la lumière. S'il n'y a pas de lumière de ce côté, il se penche, l'arbre se penche vers à la recherche où il y a de la lumière. Ça veut dire que là, tu vas avoir besoin de l'amour. Donc, l'amour, c'est comme la lumière, la clarté dans votre rapport avec votre partenaire, c'est aussi la lumière. Donc, vous avez besoin aussi de la lumière et de l'amour. Donc, un conseil à donner, ça serait de faire attention à donner beaucoup d'amour, de tendresse dans ces relations. Et ça serait une base saine pour commencer. Oui. D'autres idées? Je pense que ça, j'ai bien expliqué sur l'arbre. Mais ce que je peux donner sur le couple, je vais dire sur le couple a besoin d'être... à l'écoute l'un de l'autre. Ça veut dire que tu ressens donc les émotions de l'autre. Peut-être ça peut être de travail, ça peut être de la fatigue, ça peut être de faire des bébés, ça peut être donc tout. Tu vois, la vie d'une couple, c'est pas vraiment facile, c'est pas vraiment très dur, c'est au moins au milieu, ça dépend de ce que tu penses. Donc ça veut dire que la femme peut être fatigué, tu peux lui faire un peu de massage et tu peux exprimer clairement votre demande. Est-ce que tu as besoin de massage? La femme peut dire ou votre homme peut dire j'ai envie de massage. Donc exprimer clairement ce que tu as envie et elle va exprimer clairement ce qu'elle a envie. C'est ça vraiment qui fait très très la base d'un couple. Donc se comprendre, se parler, s'écouter et se ressentir entre deux personnes. Donc tu vas lui dire j'ai envie d'un massage, les massages. Donc, c'est ce que je propose sur la vie d'une couple. Et le deuxième point, je vais parler l'envie de faire plaisir l'un de l'autre. Donc, tu as envie de lui faire plaisir, elle a envie de te faire plaisir. Donc, tu vas lui demander. Si tu as envie de lui faire plaisir, tu vas lui demander ce qu'elle a envie. Donc, tu vas connaître ses envies. Elle va connaître vos envies et vous connaître vos envies entre vous deux
et vous allez échanger certains trucs, donc vous allez vous comprendre et vous allez vous comprendre même dans l'acte sexuel, vous allez vous comprendre après, même pour l'élévation des enfants, vous allez les élever comment. Donc, vous allez vraiment comprendre tout ce que l'un a et l'autre pour échanger et pour continuer à vivre ensemble et à vivre en harmonie de l'amour et de tendresse. Et c'est le troisième point sur ça, sur les trucs que je vous propose, c'est aussi d'avoir de la tendresse l'un de l'autre pour votre évolution, pour votre grandissement de votre arbre de la sexualité, parce que la sexualité, si il est toute seule, ça n'a pas de sens, c'est comme un arbre dans le désert. Bien, ben merci pour ce bel exemple et merci pour ces conseils. Voilà, je sais pas quoi dire et puis merci pour vous d'avoir suivi cette vidéo avec attention, je l'espère. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez éventuellement les poser en commentaire. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes ou pourrait nourrir votre couple, partagez ça avec les personnes que vous aimez ou regardez ça avec votre chéri ou votre chérie. Bon, avec votre chéri même, on n'entend pas le E en français, donc ça ira. Voilà, et donc je vous souhaite de beaux progrès et puis de beaux fruits sur votre arbre de l'amour. Bye bye. Ah oui.